Pendant que la RDC était en train de signer un mémorandum d'entente sécuritaire entre la ministre des Affaires étrangères de la RDC ainsi que les USA, en même occasion, le ministre des Affaires étrangères du Rwanda, M. Olivier Nduhungirehe, recevait Sergei Lavrov, le ministre des Affaires étrangères de la Russie. Un duel de grands, qu'est-ce qui se passe? La MONUSCO vient d'avoir un nouveau chef, à la personne de David Gressler, qui est un ancien fonctionnaire, qui est toujours fonctionnaire de mission des Nations Unies, avec une expérience qu'il avait déjà eue dans les cas des droits de l'homme en RDC à la MONUSCO. Bonjour, bonsoir. Nous vous saluons encore une seconde fois de partout où vous nous suivez. Nous, c'est Analysons Congo. Nous venons vers vous ce soir ou ce matin, cela dépend de l'heure et cela dépend du moment où vous nous recevez et comment vous nous recevez. Alors, vous commencez à liker, vous partagez, vous restez connectés, vous nous suivez un peu en boucle, suivez-nous sur YouTube, sur Facebook et sur TikTok. Je commence à dire quelque chose aujourd'hui. Vous voyez ce que le gouvernement de Félix est en train de faire, que tout le monde est en train d'applaudir. C'est de cette même manière que nous étions en train de vous alerter sur ces liens avec Kagame. Et on nous appelait tous des haineux, on nous disait tous que nous étions des personnes sans vision, sans réfléchir, on doit avancer. Et nous avons accepté. Mais quand ça tournait au vinaigre, les mêmes personnes qui disaient que nous n'étions pas des patriotes, ils sont venus pour nous dire maintenant combattons pour la patrie ensemble. C'est de la même manière que nous sommes en train de vous dire ça aujourd'hui. Vous ne comprenez pas où est-ce que vous avez mis vos pieds et vous ne mesurez pas la profondeur des choses que vous avez fait. Quand ça va barder, ne revenez plus nous dire que l'on puisse s'entraider. Vous allez gérer de la même manière que vous êtes entré et que vous êtes en train d'applaudir. Puisque votre aveuglement, il aveugle même votre cerveau. Votre fanatisme vous pousse à ne plus être humain et à perdre même le sens de la réflexion. Aujourd'hui, nous sommes le 20 décembre. Moi, je ne fais qu'alerter, puisque je suis en train de voir le mal dans ces choses. Mais vous allez vous retrouver après. Il y a eu un débat au Conseil de sécurité des Nations Unies, ce qui a amené notamment, vous savez, Mme Bintou Keïta, elle avait fait son check-out, c'est-à-dire elle est partie en retraite aussitôt. Il faut savoir qu'il y a beaucoup de choses qui ont entouré ça. Elle a été forcée de faire des choses, elle a été forcée de pouvoir sortir et à les mains libres. Et chaque fois, les représentants des Nations Unies, quand ils n'arrivent pas à bien coordonner ou bien à bien maîtriser la question du conflit de l'Est pour lequel ils sont mandatés, ils finissent tous par partir. Pour les gens qui connaissent, vous vous rappelez le départ de Leila Zerougui, vous vous rappellerez aussi de Hirut, pour ceux qui connaissent, c'était une Éthiopienne. C'était juste, vous allez vous rappeler qu'en 2012, jusqu'en 2012, c'est Hirut qui était la représentante du secrétaire général des Nations Unies. C'est cette Éthiopienne-là, mais juste après la chute de Goma, la prise par l'M23 et que la M23 avait été défait, Hirut, on a fait son check-out d'une manière douce. On l'a promis à être chargé de questions politiques à Kinshasa et c'est comme ça que de là, il est parti. Après, on va voir venir Leila Zerougui, vous connaissez l'histoire. Alors, nous voilà aujourd'hui aussi, Bintou Keïta, il est parti, et il y a David Gressler qui vient. Je vais comparer l'époque de David Gressler à l'époque d'Alan Dos. Pour ceux qui connaissent un peu l'histoire, comment ça s'est passé. Hein? En 2010, il y avait Alan Dos qui était là, l'Américain là. Vous vous rappelez encore de Coco Swing? C'était toujours la mission, c'était toujours des représentants américains. Et vous savez que les USA ne donnent pas ces postes de représentants des Nations Unies en République démocratique du Congo si vous n'êtes pas soit dans le cercle anglophone, et si vous n'êtes pas anglophone,
vous devez être affilié à quelque chose. Il y a deux postes qui ne cèdent pas. Celui de Chief of Staff, c'est-à-dire le commandant en charge des troupes. Il doit, même s'il n'est pas américain ou il n'est pas anglophone, il doit être du Commonwealth, du cercle Commonwealth. À l'époque, c'était soit des gens qui étaient soit britanniques, indiens, quelque chose comme ça. Mais pour le moment, je suis juste en train de vous montrer l'aspect important que les États-Unis visent sur ça, puisque les États-Unis doivent contrôler la RDC. Et l'instrument par lequel ils contrôlent la RDC mieux, c'est la MONUSCO. Pourquoi? Puisque la MONUSCO fait le balisage de tout. La MONUSCO donne tout le rapport, de tout. Tout ce qui est question droits de l'homme, politique, sécuritaire, militaire, et surtout que la MONUSCO les aide à identifier exactement des troupes en gestation et d'autres troupes en continu. Ainsi donc, les États-Unis prennent le contrôle de la RDC via la MONUSCO. Et certains sages avaient déjà compris ces choses. Et ils ont commencé à bousculer doucement pour le check-out. Bon, Kabila avait laissé sur la table certains programmes qui permettaient. Quand Félix est arrivé, il a bousculé rapidement. Vous devez partir, vous devez partir. Et Félix était en train de les pourchasser, hein, vous vous rappelez, en 2024, lorsque Mme Judith Toulouka, elle est partie pour fermer la mission de maintien de paix à Ouvira, et plutôt à Bukavu dans le sud Kivu. Tous les contingents qui étaient, ils sont partis. Les autres ont été relocalisés vers la province orientale, vers Ituri. Et je vais vous rappeler que en 2024, vers le mois de septembre, octobre, c'est Thérèse Kaikwamba qui était derrière eux, que vous devez partir, vous devez présenter les programmes et les projets. Et à cette époque, le représentant de la France, l'ambassadeur de la France au niveau du Conseil de sécurité des Nations Unies, l'avait très bien dit que nous n'avons pas, après son tour qu'il a fait, M. Lacroix, il a dit que nous n'avons ni discuté d'un programme, ni un plan. Mais d'où ça vient, on ne sait pas. Bon, en tout cas, Félix il devait partir. Et tout était déjà signé, il était en train de dire ça. Par la même occasion, je vous rappelle qu'il n'y a pas plus longtemps, plus qu'au courant de ces mois-ci, entre le 2 et le 3, plusieurs personnes ont été mises à pied par la MONUSCO au niveau de Goma. Mais curieusement, là, maintenant, la discussion revient. Non, la MONUSCO doit rentrer. La MONUSCO doit rentrer, elle doit rentrer. Mais c'est vous, hier, qui étiez en train de dire à la MONUSCO de partir. Aujourd'hui, vous demandez à la MONUSCO de rentrer. Et la MONUSCO rentre, elle prolonge son mandat, mais à la tête, il y a un Américain. Je n'ai pas dit qu'ils étaient tous partis, non. Il y a encore la MONUSCO à Goma, il y a à Kinshasa, là où se trouve l'HQ, et il y a aussi à Bunia. Et je le disais toujours, pour les gens qui ont un jour fait un TB, si vous prenez votre transport, vous quittez l'aéroport d'Entebbe en Ouganda, si vous sortez seulement de l'aéroport, vous commencez à partir, vous pouvez faire au moins 15 ou 10 km d'une base logistique de la MONUSCO qui est à Entebbe. Si vous regardez cette base logistique de la MONUSCO à Entebbe, vous vous direz que ces gens, ils sont venus pour des siècles, ce n'est pas pour des jours. Toute cette machine qui est là, bien qu'on a commencé à réduire, mais ça démontre la longévité de l'histoire. Bon, maintenant qu'il revient avec un mandat qu'on appelle le mandat 2802-08, il y a eu un débat et une discussion. Le débat et la discussion, c'est quoi? De l'autre côté, les États-Unis qui est en train de dire que non, l'AFC-BAR, ça ce sont les ambassadeurs qui étaient en train de discuter au Conseil de sécurité, l'AFC-BAR M23 doit reculer de, je ne sais pas, de 75 km, c'est-à-dire ils doivent revenir vers Kamagnola. Ils ne doivent plus prendre la position des choses. Ils ne doivent plus prendre Ouvira. Et ils disent encore, ils doivent donner une garantie formelle comme quoi ils ne vont pas avancer vers les Katanga. Ça, c'est aussi une partie de discussion avec la Chine. Alors, quand je les écoute parler, la position de l'ambassadeur américain au Conseil de sécurité des Nations Unies est différente du ministère des Affaires étrangères et de la politique américaine. Puisque la politique américaine, pour l'instant, elle favorise beaucoup plus des négociations et des discussions au niveau de Doha. Comme vous le savez, il va y avoir un autre round de Doha qui va commencer du 22 au 27.
On va en parler. Et c'est ce que la MONUSCO, c'est ce que le gouvernement des États-Unis demande de privilèges. Mais cette prise de position de l'ambassadeur est-elle différente de la vision de département d'État, c'est-à-dire la vision extérieure des États-Unis? Il faut comprendre que la prise de position du Conseil de sécurité des Nations Unies, elle n'est pas l'émanation directe seulement de la volonté du département d'État. Bien qu'il doit faire rapport au département d'État pour que le département d'État sache comment, c'est-à-dire le ministère des Affaires étrangères américain, sache défendre certaines politiques. Mais rappelez-vous que pendant longtemps, Thérèse Kayikwamba est dans son sillage des gens des Nations Unies là. Tantôt, il fait ce qu'il peut faire. Et vous savez que même le départ de Bintou Keïta, il y a l'odeur de Thérèse Kayikwamba dedans. Comment? Puisque Thérèse Kayikwamba et Félix poussaient Bintou Keïta à prendre des positions qui les habillent. Donc, habiller, les faire passer, pas seulement des seins, mais amener à ce que Félix pense et Thérèse Kayikwamba, c'est que la vision de Félix soit avalée par Bintou Keïta et que Bintou Keïta l'imposait aux autres. Et ça a coûté à des choses à Bintou Keïta. C'est pourquoi je vous dis aujourd'hui, les positions que vous êtes en train de voir des gens dans les conseils de sécurité des Nations Unies, c'est de l'argent de la RDC qui pousse les gens à prendre certaines positions, puisque ce sont comme vous le savez, ce sont des lobbies qu'on fait, et on dépense des millions pour ça. Mais ce qui est encore compliqué, les résolutions du Conseil de sécurité des Nations Unies, il y a d'abord une résolution 2772, je pense, celle qu'on est en train de demander à ce que l'on fasse. Mais cette résolution ne peut que s'appliquer si deux personnes ont la volonté ou bien ils veulent que ça marche. Et dans cette résolution qui a été prise, l'une des parties qui freine ces résolutions, c'est Félix. Bien qu'on a demandé au Rwanda de respecter l'intégrité territoriale. Mais là encore, c'est devenu compliqué puisque jusqu'à aujourd'hui, on est en train de tergiverser. Alors, que maintenant, on s'appuie sur la MONUSCO, la même MONUSCO qu'on était en train de chasser hier, vous comprenez un peu ce que cela veut dire. Deuxièmement, la RDC semble et démontre qu'elle ne peut plus se décider sur des questions liées à lui-même. Il faudrait que deux personnes se décident à sa place. Les États-Unis et la MONUSCO. C'est pourquoi je suis en train de vous dire, les erreurs que nous sommes en train de faire aujourd'hui, on ne va pas regretter aujourd'hui. La RDC a cessé d'être pays indépendant. Nous sommes entrés dans une autre phase de colonisation, activée et autorisée par Félix, en prenant notre pays, les remettre entre les mains des USA et en disant aux USA de faire tout ce qu'ils veulent de nous. Je vois les gens en train d'acclamer, dire qu'on a signé le mémorandum d'attente, avec les mémorandums d'entente sécuritaire avec les USA. Et là, les Américains, revenons sur terre là. Les Américains ont toujours eu un partenariat avec la RDC. La seule chose qui peut-être qui change pour le moment, c'est qu'on essaie de mettre un peu dans un cadre juridique un document, quelque chose comme ça. Mais on a toujours eu un partenariat avec les USA. Pourquoi vous êtes en train de nous faire voir comme si la RDC elle est devenue indépendante depuis 2019? Donc c'est-à-dire depuis 1960, nous étions sous la colonisation. C'est maintenant un certain Félix qui est en train de patauger, c'est lui qui est en train de faire des choses. Alors que le même Félix est en train de nous remettre en colonisation. J'ai suivi un discours, mais je suis en train de me dire, est-ce que c'est mon oreille qui a très mal écouté ou comment? Je l'ai suivi plus de 4 fois. L'ambassadeur français, le discours du 12, dans leur débat du 12 décembre, au Conseil de sécurité, j'ai écouté. Il était en train d'appeler la République colon. Il était en train de nous appeler comme si nous étions une République colon. Quelque chose comme ça. Je dois retrouver ce discours-là et revenir avec pour que j'aie quand même un soubassement de choses que je suis en train de dire. Mais regardez un peu ce qui est en train de se passer maintenant. Monsieur le président Félix, il est en train de nous montrer comme si la RDC est née hier et il vient de la commencer maintenant et que tout le monde, c'est lui qui est en train d'apprendre à tout le monde comment marcher à 4 pattes, comment marcher à 3 pas et comment marcher à 2 pas.
tous ces militaires qui ont été formés au camp de Kapalata, c'était quoi? Il y a eu plusieurs programmes à l'époque de Kabila, plusieurs programmes avec les Américains. Ça a toujours existé. On dirait écoutez, Kabila, il vous a laissé une armée. Mais je suis réaliste dans des choses et c'est ce que les Congolais n'aiment pas, le réalisme. J'ai entendu des gens dire que Kabila, il n'a pas formé une armée. Félix appelle les clochards. Mais il a encore besoin de ces mêmes clochards pour le protéger. Ce sont les mêmes clochards dont il nomme des généraux tous les jours. Ce sont les mêmes clochards qu'il est en train de demander d'aller au front. Et des inconscients, des gens, ils réfléchissent. Ils disent que Arménie n'y a formé. Si Chico Chintamba Nabino, Bobenga Kaye, mon général, Boche la ramoté, mais pas naïe. Azara formé nana. Chico Chintamba n'a pas été formé par les Tanzaniens. À quelle époque? Combien des FARDC ont été formés par les Soudanais qui sont là? Combien ont été formés par les Coréens? Bon, je vais vous rappeler. Quelle est l'armée ou je ne sais pas qui l'avait laissé. Mamadou Ndala est ici de quelle promotion? Lorsque la guerre reprend en 2000, la guerre de M23 recommence vers 2010-2011. Il y a eu des unités qu'on appelait les commandos chinois. Il y a eu des commandos belges. Il y a eu des commandos sud-africains. Tout ça, c'était des militaires qui étaient en formation. Pour les gens qui se rappellent, les commandos chinois, ils venaient avec, ils avaient une espèce d'habillement, des pantoufles comme ça, qui venaient avec. Je me rappelle qu'il y avait beaucoup, c'est à l'époque où on a créé les IRR, les unités d'intervention rapide. Mais c'était ici, de toutes ces formations-là. Les Mamadou, ils sont sortis en formation, ils n'étaient pas en Afrique du Sud. Les autres qui sont sortis en Chine, ceux qui sont sortis en Corée, les militaires qui ont transité par Kamina, tout ça. Si il n'a pas formé. Les Kabila, ils ont été formés où? Assumez vos échecs. Comme ils n'ont pas formé. Ok, Kabila n'a pas formé une armée. Merci. Maintenant, vous avez fait quoi en 7 ans? Vous êtes devenus des enfants qui sont en train de bégayer. Vous êtes en train de bégayer partout. Venez, États-Unis, venez. On ne sait plus se décider. S'il faut se décider, il faut aller plaire aux États-Unis. S'il faut se décider, il faut plaire aux Nations Unies. Petit à petit, nous sommes en train de perdre notre pays les yeux ouverts. Félix Apte Kika Kambo Kate, Azimbo Kanabiso Azongisi Yango, Namaboko, ya mindele obo bengana kana 60 siko banani, le plus pire ya mabe na bango de baba américain. Au moins bozo sepela. Ngana kozongela kabino ta ko banda kolela. Mukolo bokoyeba c'est que c'est la bêtise que vous avez fait. Américain bimaraso ya timboka na bino na madusu. Référence Afghanistan. Asaligno soba rebelle ba comme na capitale, a kangi bisakanemba go piou, akei. Alors, je suis en train de montrer des choses peut-être que les gens ne veulent pas voir et ne veulent pas comprendre. Que maintenant, nous avons un secrétaire général des Nations Unies américain. Vous avez signé un partenariat avec les Américains. Et vous demandez aux Américains de faire des choses pour vous. Les mêmes Américains qui n'ont jamais voulu que nous ayons une armée structurée, bien assise et fondée. Les Américains n'ont jamais voulu qu'on ait une armée forte. Ni avoir des institutions fortes, ni avoir tout ce qui est fort. Et quand ils se croisent avec des gens qui ont autre chose dans leur pensée comme Félix, ils les utilisent pour faire n'importe quoi. Mais ce sont les mêmes personnes auprès de qui maintenant nous sommes en train de tout remettre. Dans ce Conseil de sécurité des Nations Unies là, la discussion était que la Chine demande, si vous allez envoyer, on va envoyer un autre mandat. Il faut faire de telle sorte que ces mandats ne soient pas l'émanation seulement de la volonté d'une personne. Seulement, c'est ce que nous sommes en train de vivre. On veut que la MONUSCO vienne, mais qu'elle soit une MONUSCO de Félix, pas une MONUSCO de tout le monde. Pendant ce temps, les autres sont en train de réfléchir autrement. La Russie et le Rwanda ici, la RDC et
les USA de ce côté. Est-ce que vous comprenez un peu ces enjeux de la diplomatie et ces enjeux au niveau régional? Cette situation, elle semble être une situation qui intéresse les gens, mais beaucoup de gens ne sont pas en train de comprendre les pièges dans lesquels on va se retrouver dans les jours à venir. Je reviens dans une autre analyse. Que pensez-vous? Est-ce que nous allons vers une confrontation russo-américano dans la région de Grand Lac? Est-ce que la RDC pourra-t-elle s'en sortir et remonter son système militaire mis à jour dans les 5 ans ou comment? Bonjour, bonsoir. Analysins Congo subscribers.